distribution débute demain, samedi 11 octobre, et terminera le 20. Donc la distribution va durer 10 jours. La distribution des moustiquaires dépend de la taille du ménage. Normalement, c'est une moustiquaire pour 2 personnes. Nous faisons appel à la conscience de la population. On est 2 dans la maison, mais on veut nous faire croire que nous sommes 10. Nous devons tous être conscients. La stratégie, c'est du porte-à-porte. Donc, on va demander aux chefs de ménage, s'ils sont absents, de laisser un senior ou une personne âgée à la maison qui pourra renseigner ceux qui vont passer les relais pour la distribution des moustiquaires. Il n'y a pas de zone prioritaire. 100% de personnes doivent recevoir les moustiquaires. Mais qu'à cela ne tienne, la périphérie, dans les conditions où ils vivent, nous devons coûte que coûte les distribuer les moustiquaires. Si nous touchons la maternité de moustiques, vous comprendrez que nous aurons moins de moustiques et par conséquent nous aurons moins de piqûres de moustiques et nous aurons moins de paludisme. Donc l'assainissement qui touche la destruction des gîtes larvaires. Et ça, ce n'est pas du ressort du ministère de la Santé, ça c'est du ressort de tout le monde, c'est multisectoriel. C'est ceux qui gèrent la cité, les maires d'arrondissement, les chefs de quartier et tout le monde. Et dans les confessions religieuses, on devrait effectivement entendre ce genre de message pour dire luttons contre le paludisme en faisant l'assainissement qui touche la destruction des gîtes larvaires. Une autre intervention, pas le moindre, c'est la prise en charge des cas. C'est-à-dire, quand les personnes sont malades, il faut que rapidement, on s'approche de ces malades-là pour qu'on les dépiste à travers les tests de diagnostic rapide que les relais communautaires utilisent dans la communauté. Et si c'est positif, on donne donc les médicaments à ce niveau-là. Mais lorsqu'ils se rendent compte que le paludisme est de forme grave, eh bien, ils réfèrent dans un centre de santé intégré ou dans un hôpital. Donc, la prise en charge précoce des cas de paludisme est une intervention aussi majeure. À cela, il faut ajouter aussi la prévention, la chimioprophylaxie chez les femmes enceintes et les enfants de moins de 2 ans. À cette couche, nous donnons un médicament qu'on appelle la sulfadoxine pyrimétamine à 3 doses successives pour les prévenir effectivement du paludisme. Donc toute femme enceinte ou tout enfant de moins de 2 ans devrait effectivement recevoir la sulfadoxine pyrimétamine pendant 3 fois successifs. Selon les statistiques du programme national de lutte contre le paludisme, on peut dire qu'en 2024, 46% des Congolais ont consulté les formations sanitaires pour le motif du paludisme. Et 33% ont été hospitalisés et 22% ont été, le paludisme a été la cause des décès. Ça, c'est pour toute la population. En ce qui concerne les enfants, de moins de 5 ans, le paludisme a représenté 44% de causes de consultation, 37% de causes d'hospitalisation et 30% de causes de décès chez les enfants. Ce n'est pas évident que tout le monde connaît CRS, quand on dit CRS. C'est Catholic Relief Services, c'est un des partenaires qui est au Congo depuis 2018, qui accompagne le ministère de la Santé, et on en profite pour remercier le ministère de la Santé qui accepte qu'on les accompagne actuellement, et on remercie évidemment, on commence par son excellence, professeur Jean-José Libara. On le remercie d'accepter qu'on les accompagne dans cette noble cause qui est de renforcer le système sanitaire. Donc, Catholic Relief Services, c'est un récipiendaire principal de la subvention du Fonds mondial au Congo. Donc, nous avons reçu le financement pour accompagner le ministère de la Santé et le Programme national de lutte contre le paludisme dans la lutte contre le paludisme et également dans le renforcement du système sanitaire. C'est pour ça que vous avez vu même la TISER, parce que nous appuyons également l'information sanitaire, nous appuyons également la surveillance épidémiologique
ça pour nous assurer que toutes les interventions que le docteur Busambou a mentionnées puissent vraiment être atteintes, les interventions puissent être atteintes et nous permettre, évidemment, notre objectif ultime, c'est de réduire la morbidité et la mortalité du paludisme au Congo. Effectivement, nous avons mis en place avec le ministère de la Santé une plateforme digitale qu'on appelle Digit Congo. Et cette plateforme nous permet de suivre que ce soit le mouvement des moustiquaires d'un endroit à un autre. Quand les moustiquaires vont même arriver portés par les échos au niveau de la porte du ménage, la personne va devoir scanner l'étiquette qui est sur le moustiquaire pour nous permettre de savoir si le bénéficiaire a vraiment reçu la moustiquaire et nous permettre de faire un suivi très rapproché. Donc ça, c'est un des éléments clés, comme il a si bien dit, d'assurer la traçabilité des moustiquaires du niveau central au niveau décentralisé dans les dépôts relais. Donc, comme il a si bien dit, on pourra suivre sur nos écrans là où se trouvent les moustiquaires. La durée de protection de moustiquaires, lorsqu'elle est bien entretenue, elle est 3 ans. Mais si vous n'entretenez pas bien la moustiquaire, vous la lavez avec le détergent, vous la mettez au soleil à tout moment, en ce moment-là, effectivement, nous n'aurons peut-être pas cette durée. Mais, en tout cas, selon les fabricants, voilà, la durée de cette moustiquaire-là est de 3 ans. Je voudrais aussi profiter de vos micros justement pour dire, cette fois-ci, nous avons fini avec 8 départements de la phase 2. Le taux d'acceptation des MINUDA au Congo, on n'a jamais connu. On n'a même pas eu 10 cas de refus de MINUDA parce qu'elles sont de qualité certifiée. Quand vous le verrez vous-même, vous sentirez effectivement que maintenant, c'est la qualité des moustiquaires. Si nous retrouvons ces moustiquaires au marché, ça signifie que ce sont les bénéficiaires qui nous ont vendus parce que vous ne trouverez pas cette qualité de moustiquaires, ce qu'on appelle GD sur le marché. On a donc besoin de ce relais que vous êtes pour donner la bonne information. Nous, on a tout fait pour mettre des dispositifs et des mécanismes pour réussir. Mais s'il n'y a pas le retour favorable, l'acceptation et surtout l'implication de la population, parce que la population doit s'impliquer pour que ça réussisse. Et par rapport à ça, la directrice vous a parlé, vous-même vous avez dit, les gens ont des doutes. Souvent, c'est la mauvaise utilisation des choses, on a répété ici, parce que nous donnons des moustiquaires dans les CECI tous les jours. Et les femmes, les enfants bénéficient de ces moustiquaires qui arrivent à la maison sans problème. C'est les mêmes moustiquaires que nous donnons en campagne de masse. Donc, ce n'est pas des questions alliées avec des questions politiques. Et donc, les principes d'utilisation, comme on l'a dit, il faut que l'on se rappelle de ça. Une fois reçu la moustiquaire, permettez-moi de répéter, ce n'est pas, les gens ont tendance à dire s'il y a des produits, je dois aller laver tout de suite. Ce n'est pas le cas. On a dit étaler. Étaler, ne pas mettre au soleil, mettre à l'ombre. Après, vous utilisez, tel que la directrice l'a décrit ici. La moustiquaire peut se trouver, ce n'est pas un problème. Prenez un fil, l'aiguille, passez l'aiguille, le fil tranquillement. Vous avez votre moustiquaire sans pourtant permettre à ce que les moustiques puissent traverser. On peut, pendant la distribution, il y a des populations qui n'ont pas encore reçu, pendant que les choses sont en train de passer, on est au 8e jour, ils peuvent aussi appeler, parce qu'on a mis, si vous voyez derrière notre dos, on a un numéro vert qu'on a positionné là, c'est le 950 50 50, pour que toutes les plaintes, toutes les préoccupations qui sont liées avec la campagne puissent arriver à l'équipe de coordination, que même les éléments, nos collègues directeurs départementaux, la police, les forces de l'ordre soient impliqués dans cette coordination pour permettre à ce qu'on n'ait pas des comportements déviants. Les moustiquaires sont donnés pour servir à la population et non pour vendre. Donc, le paludisme n'est pas une maladie à négliger. J'entends souvent les gens dire « je n'ai que le palu ». Oh, c'est seulement le palu. C'est seulement le palu là, malheureusement, on voit les gens au cimetière. Donc, nous devons conjuguer les efforts tous et avec ces efforts conjugués, je pense que nous allons vaincre effectivement cette maladie, comme certains pays qui ont déjà vaincu.
nous, au PNLP, nous disons, ensemble, avec les efforts de tous, nous pouvons éviter le voyouisme.